En tout cas, Bezrat Hashem, j'espère pouvoir, B'Siyata Dishmaya, Bezrat Hashem, que je puisse vraiment vous donner le maximum d'informations, le maximum d'outils, le maximum, vous retransmettre le maximum de choses que j'ai pu apprendre du Rav en direct et que j'ai pu apprendre à travers l'étude que j'ai pu faire et de ces livres et de l'étude que j'ai pu faire au travers d'autres études, tout simplement. Et on va, Bezrat Hashem, démarrer. Quelle heure est-il? 9h02. On démarre, B'Siyata Dishmaya. Alors, pour introduire un peu le Jardin de la Foi, c'est un best-seller qui a été traduit en 14 langues. Il a été vendu à des millions, mais des millions d'exemplaires. Donc c'est un livre qui a bouleversé le quotidien de sûrement de millions de personnes dans le monde, de n'importe quel pays qui soit. Il a été traduit en russe, en anglais, en français, en hébreu, en perse, si ma mémoire est bonne. Donc pour vous dire que ça a fait le tour du monde et c'est une révolution. C'est ce qu'appelle le Rav. Le Rav l'appelle le guide pratique de la vie, parce que tout simplement il explique en fait, et vous allez le voir au fil du temps, au fil de la lecture, vous allez voir qu'on va reprendre vraiment les fondamentaux de la vie. Et on va changer tous ensemble. Moi, à chaque fois, je l'ai lu je ne sais combien de fois, Baruch Hashem. Mais on va tous rechanger encore une fois, cette fois-ci, de grille de lecture, de vision des choses et de vision de la vie. Voilà. Alors, je démarre. Bezrat Hashem. Alors, chapitre 1, le fondement de la foi. Alors, l'énigme de la vie. Donc, ce monde-ci est la cause de nombreuses questions. Quel est le but de la vie dans ce monde rempli de douleurs? Où va le monde et que cache l'avenir de l'humanité? On est en plein dedans, c'est marrant. Qui a raison parmi toutes les idéologies et les façons de vivre? Quelle est la voie du bonheur? Comment devons-nous vraiment vivre? Et est-il possible de trouver une voie claire et juste? La fin de toute chose est-elle bonne ou non, etc. Pourquoi existe-t-il de telles différences entre les gens et leur façon de vivre? Pourquoi un tel jouit-il d'une vie facile tandis qu'un autre vit difficilement? Pourquoi un tel est sain de corps et d'esprit tandis qu'un autre est né avec une malformation? Pourquoi, contrairement à son voisin, un tel bénéficie d'un gain de pain facile? Et pourquoi celui-ci qui jouit du bien, qui jouissait du bien toute sa vie et se gardait de faire du mal à une mouche disparaît prématurément à la fleur de l'âge, alors que l'autre, un pervers chronique, jouit de la fortune, des bonheurs et de la longévité? Il existe encore de nombreuses différences, mais alors la question c'est pourquoi? Je pense que chacun, on s'est tous posé au moins une fois la question dans un de ces domaines qu'on vient de voir ensemble. Ok, donc pourquoi moi? Ceux qui souffrent eux-mêmes sont les premiers à s'interroger. Cette fameuse question qu'on vient de poser, la question c'est pourquoi moi? Celui qui a fait du mal à trouver un gagne-pain, celui qui a du mal à trouver un gagne-pain demande pourquoi un tel vit dans le confort et le luxe, alors qu'il me manque toujours le minimum vital. De plus, les efforts que je dois fournir pour trouver ma subsistance me déstabilisent. Celui dont l'enfant a un problème médical demande pourquoi les autres ont-ils des enfants sains et forts, tandis que le destin m'a frappé et que le mien nécessite, Dieu préserve, des soins journaliers fatigants. Celui qui souffre d'une infirmité voit ceux qui vont, agissent librement et interroge pourquoi sont-ils parfaits dans leur corps alors que je dois supporter une telle malformation et infirmité humiliante. Celui qui a grandi dans des conditions difficiles voit ceux qui furent élevés dans des familles aisées et s'interroge pourquoi ont-ils reçu chaleur et amour? Pourquoi accédait-on à leurs demandes alors que je suis dans une famille défavorisée et que seule la douleur, la peine et la détresse ont rempli ma vie? Celui qui approche la quarantaine et demeure célibataire interroge pourquoi, avec toutes mes qualités, ne réussis-je pas à me marier? Un tel qui manifestement est plein de défauts s'est marié sans retard, encore jeune, avec une jeune fille de bonne famille, couronnée de toutes les vertus imaginables. Bref, les gens ne cessent de s'interroger et chacun peut ajouter à cette liste tous les problèmes qui les préoccupent.
Là, le Rav, il a dépeint, en vérité, il a décrit, j'ai envie de dire, toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, j'espère que si vous pouvez me dire juste, je voudrais savoir si c'est bien OK au niveau du son et au niveau de l'image. Est-ce que vous entendez bien juste par message écrit? Si vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire si c'est OK ou pas au niveau du son et de l'image, qu'on entend bien. Oui, c'est bon, super. Alors, on continue. Donc, chaque matin apporte son eau. C'est bon, on va passer les titres, d'accord? Parce que ce sera plus simple au niveau de la fluidité de lecture. Donc, les questions touchant les problèmes quotidiens ne manquent pas non plus. Je vous rassure, on va s'arrêter sur des points importants, mais là, on fait la lecture de l'introduction, c'est important. Juste, voilà. Donc, les questions touchant les problèmes quotidiens ne manquent pas non plus. Pourquoi ai-je vécu hier une journée magnifique? Ça arrive à tout le monde, ça. Tout s'est organisé comme je l'avais prévu, tandis qu'aujourd'hui, sans raison apparente, rien ne marche et je ne ressens que peine et souffrance. Pourquoi la semaine dernière encore, j'avais un gagne-pain facile et soudain, la corne d'abondance, elle est obstruée et je dois fournir de grands efforts pour nourrir ma famille? Pourquoi hier encore, éprouvais-je du plaisir en compagnie des enfants qui se conduisaient comme des anges, attentifs, charmants et soudainement, ce fut comme si le diable s'était emparé d'eux et ils font tout pour irriter leur père et leur mère. Voilà la réponse à toutes les questions qu'on vient de poser. Ce qui est écrit. Il n'existe qu'une seule réponse à toutes les questions, c'est la foi. Alors on va expliquer, parce qu'à première vue, quand on lit cette phrase, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire la foi. Bon. Grâce à la foi, c'est la solution en vérité à tout, pour avoir l'explication des choses, et on va vraiment développer là-dessus, Bezrat Hashem. Grâce à la foi, la solution est simple et évidente. Le monde possède un créateur qui supervise personnellement chaque individu et fixe les conditions précises de sa vie. Dans quelle famille il grandira, qui il épousera, quelle sera son allure, à quoi il ressemblera, quelles seront ses dispositions, ses traits de caractère, combien d'enfants il engendrera, combien gagnerait-il, quels seront ses amis, ses relations et d'autres détails nombreux comme le sable de la mer. Donc on voit une chose déjà dans ce premier paragraphe qui est très importante. D'accord? On voit que Hachem, il met en place des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment d'accès. On ne peut pas les contrôler. Il a donné une chose très, très, très importante. On voit que le physique, la famille dans laquelle on vit, la personne qu'on épouse, incroyable. Donc on a dit l'aspect physique, quand il parle de disposition, c'est toute la partie, l'intelligence, les dons, les acuités, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont données par Hachem dès la naissance, qui sont déjà prédisposées, qui sont déjà, on va dire, préenregistrées par Hachem pour tout le restant, on va dire, de la vie de l'homme. D'accord? Donc c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que d'une certaine manière, et souvent j'utilise cette image, c'est qu'on voit de là, Bessiat Adishmaya, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas chercher à interférer parce que ce n'est pas dans nos mains. Le fait de se marier, quand je dis interférer, on va expliquer après, mais le fait de se marier, le fait de se poser des questions, etc., il faut comprendre que de là, on n'a pas la main. On doit l'accepter avec amour parce que finalement, Hachem sait pourquoi il nous a mis en place cela. D'accord? Donc tout est décidé par la providence divine. La providence divine, si vous voulez, c'est simplement que ça nous explique que Hachem, il contrôle nos vies jusqu'à un certain point. On va expliquer où est-ce qu'il y a une infime partie où on a une petite marge de manœuvre, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, Hachem, il maîtrise toute notre vie. Il maîtrise tous les éléments de notre vie. Et de là, il faut être extrêmement rassuré. Pourquoi? On va l'expliquer après. Que Hachem, c'est l'être le plus aimant au monde. C'est l'être qui pense le plus à notre bien, plus que nous-mêmes, nous pensons à notre propre bien. Et donc, effectivement, tout ce qu'il a mis en place déjà, qu'il a préparé pour nous, c'est parfait pour notre réparation dans ce monde. D'accord? On va expliquer maintenant. Donc, tout est décidé par la providence divine. Donc, on a dit c'est le contrôle divin dans tout, pas seulement dans l'ensemble, mais aussi dans tous les détails dans la vie de tous les jours et à chaque instant. D'accord? Donc, on a vu la partie
que Hachem il a contrôlé, il met en place il met en place une vie, je vais dire, sociale. Mais on voit aussi que toute la partie temps, il est dirigé aussi par lui, à chaque instant et tous les jours. Donc on voit que faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions, d'accord? C'est très, très métaphysique, mais c'est important que vous l'ayez en tête. Il y a 3 dimensions. Il y a l'homme, nous, il y a le temps, et il y a l'espace. L'espace, c'est la situation géographique. Le monde gravite autour de ces trois dimensions, d'accord? Et on voit déjà que Hachem, il dirige ces 3 dimensions, d'accord? Bon. Le Créateur décrète quand l'homme réussira et quand il échouera. Tiens, encore une partie où on voit qu'on n'a pas la main. Quand il sera heureux et quand il sera humilié, qui il rencontrera et sur qui il trébuchera, et d'autres détails infinis. Donc comprenons que on voit que le scénario de notre vie, les rencontres qu'on fait, les humiliations, les défaites, les réussites, rien n'est entre nos mains. Donc jusque-là, on est en train de voir qu'au niveau du libre arbitre, au niveau du champ d'action de l'homme, on commence à réduire un maximum de choses. C'est très important parce que c'est une prise de conscience pour chacun de voir que où est-ce que je dois interagir, où est-ce que je peux interagir et où est-ce que je ne peux pas interagir. Et on va expliquer ensuite, d'accord? Donc comme le déclare l'auteur du Siyar Yitzhak, donc c'est un livre comme ça, son commentaire sur le verset des psaumes, le psaume il est comme ça, le psaume c'est les Tehillim, Hachem est notre Dieu, ses jugements s'étendent sur toute la terre. Tout ce qui arrive sur la terre, c'est l'explication, tout ce qui arrive sur la terre, jour après jour, vous voyez en espace, on a le temps, la réussite face à l'échec, la jouissance et le salut des uns face aux douleurs et la détresse des autres, etc. Tout fait partie des jugements d'Hachem qui juge ses créatures chaque jour et à chaque heure, en général et en particulier. Donc, tout est millimétré de manière macro et micro. D'accord? Bon. Sache que la providence divine, donc encore une fois l'action d'Hachem dans le monde, agit toujours en vue du bien éternel de chacun, d'accord? Et guide l'homme vers la finalité suprême du bien éternel sur laquelle il est créé, d'accord? Donc tous ces scénarios-là, toute cette mise en scène-là, elle est orchestrée avec un seul but, arriver à ce que l'homme atteigne sa finalité suprême, d'accord? On va expliquer ce que c'est. Hachem, béni soit-il, a vu qu'un tel n'arrivera jamais à se corriger, donc à faire sa réparation, autrement que dans la réalité spécifique où il se trouve, à cause du grand nombre de ses défauts, par exemple. D'accord? Par contre, une autre touchera ce but dans une autre réalité, pleine de plaisir et d'abondance, etc. D'accord? Donc, enfin, encore une fois, on a compris maintenant que Hachem, il a tout orchestré, il a tout mis en place au millimètre, d'accord? Maintenant, pour quelles raisons chacun il a son scénario et son environnement pour optimiser, on l'a dit souvent dans les cours, pour optimiser le fait qu'il atteigne son but, c'est-à-dire sa réparation. D'accord? Chaque détail de la vie de tout homme, sans exception, est soumis à la providence divine qui agit avec la plus grande précision, sans hasard, sans erreur, d'après la connaissance du Créateur des besoins de cet homme pour parvenir à son but. D'accord? Donc important, il n'y a pas de hasard et c'est 100% chirurgical. D'accord? Le hasard n'existe pas. Je le répéterai 1000 fois, 1 milliard de fois. Le hasard n'existe pas. C'est une invention, je ne sais pas d'où, mais le hasard n'existe pas. Parce que celui qui met le hasard dans la chose, il sort Hachem. C'est simple, il y a une seule place. Ou Hachem s'y met, ou on place le hasard à la place. Il faut choisir. Mais je peux vous dire que le hasard n'existe pas. D'accord? On continue. Maintenant, la grande question qu'on a, c'est quelle est la volonté du Créateur à ton égard, à notre égard? Quel doit être pratiquement notre but? Le Créateur ne nous a créé que pour que tu le connaisses. Le connaisses. Béni soit-il, comme il est écrit dans le Zohar, c'est un livre de mystique juif, très très puissant, afin qu'on le connaisse. Toutes les conditions de vie sont nécessaires afin que tu puisses le connaître et le reconnaître. Le Rav Arush vient de nous donner
un élément qui est fondamental, extraordinaire, qui n'a pas de prix. Il vient de nous donner notre raison de vivre à tous. Il vient de nous donner le pourquoi on est on a ce scénario-là. L'environnement, c'est les outils, c'est tous les aspects de ma vie, tous les aspects de ma vie qu'Hachem a mis en place sont les plus optimales pour arriver à connaître et à reconnaître Hachem. C'est ce qu'il est en train de dire ici. D'accord ? Si vous avez des questions, je rappelle, vous levez la main. Il y a une petite main comme ça, là. Vous pouvez intervenir à tout moment. C'est le but de cette soirée. C'est pas que je fasse un monologue, c'est qu'on puisse échanger. S'il y a des questions, vous les envoyez. Si vous voulez les envoyer juste par écrit, si vous ne voulez pas intervenir, avec plaisir. Et je réponds en direct. D'accord, Bezrat Hashem. Alors, on continue. Hachem, béni soit-il, qui connaît chacun avec une connaissance parfaite, c'est que nous pouvons seulement le connaître à l'aide des conditions spécifiques qu'il octroie, ce qu'on vient de dire, et il n'y a aucune erreur ou hasard dans aucun détail de notre vie, de ta vie. D'accord ? La connaissance de l'homme qui sait cela est appelée foi parfaite et ce qu'on appelle satisfaction de son lot. D'accord ? Donc, si on a déjà intégré cela, on vit ça, on le sent, on l'accepte avec amour, d'accord ? Que Hachem, il orchestre tout ça pour mon bien absolu, pour que j'arrive à ma réparation, au plus vite, dans les meilleures conditions, etc. Et que ça s'est fait par un énorme amour, alors déjà, ça s'appelle une foi parfaite. Waouh ! C'est beau déjà d'arriver à ça. La deuxième, être heureux de son lot, ça se croise avec ça. Pourquoi ? Parce que quand j'ai compris que tout ce qu'il a mis Hachem en place, mes qualités, mes défauts et tout ce dont on a parlé, c'est pour mon bien, c'est le moyen le plus optimal pour que je fasse mes réparations, alors j'ai qu'à danser et chanter, je suis hyper content. Hachem m'a donné le véhicule le plus rapide pour moi, adapté à mes besoins, adapté à ma finalité, pour que j'arrive au plus vite à destination. Si avec ça on n'est pas content, bon. Alors on continue. L'homme doit savoir qu'il ne sait rien, très important, qu'il ne comprend rien, encore plus important, et qu'il est simplement content de son sort. C'est la première étape du juste choix. Après avoir saisi ce premier principe, l'homme doit ensuite être attentif à tous les incidents et événements de sa vie et se demander comment il pourra connaître et reconnaître Hachem à travers eux. C'est extrêmement important ce que je viens de dire là. Lorsqu'il arrive quelque chose dans nos vies, petite chose ou grande chose, on se fait mal à l'orteil ou Dieu préserve une maladie, Dieu préserve ou un contrôle fiscal ou ce que vous voulez, j'en sais rien. Un truc catastrophique à une échelle énorme pour quelqu'un, d'accord ? On doit se poser la question, à travers ça, comment je peux connaître et reconnaître Hachem ? À travers ça, comment je peux me servir de ce tremplin pour connaître et reconnaître Hachem ? C'est hyper important. Et si on a cette gymnastique tout le temps là, on arrive à notre but très rapidement, Bezrat Hachem. Je continue. Il saura bien que chaque détail de sa vie est planifié par le Créateur, le bien comme le mal, pour le conduire de gré ou de force à ce but. Connaître Hachem, de gré ou de force. Vous comprenez ou pas ? Pourquoi c'est important ? Parce que Hachem, c'est avec Hachem, mais on peut pas. C'est soit on joue le jeu, soit on rentre dans la bataille, soit ce sera de force, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler sa foi. C'est pour ça qu'il faut développer sa foi. Parce que tout simplement, elle nous permet non pas d'avancer là-dedans de force, mais avec le plus grand sourire et de travailler j'ai envie de dire, main dans la main avec Hachem, Kaviachol. D'accord ? Et donc, Hachem, il amènera de gré ou de force l'homme à connaître Hachem. Souvent, béni soit-il, souvent, lorsque l'homme ne prête pas attention aux allusions qui viennent d'Hachem, le Créateur l'amène à des situations encore plus difficiles. Grande leçon. Celui
qui connaît de grandes souffrances, qu'il sache, qu'il s'interroge, qu'il fasse une introspection, c'est certain, c'est écrit là, qu'il a eu des premiers signes, des premiers signaux, des premières sensations comme ça, auxquelles il n'a pas prêté attention. Et, entre guillemets, Hachem va crescendo parce qu'il veut absolument qu'on se réveille, il veut absolument qu'on s'interroge, et tant que ce n'est pas fait, il nous titille, il nous réveille d'une manière. Alors au début, le réveil, ça peut être une petite caresse, mais à la fin, le réveil, c'est le seau d'eau glacée, c'est le défibrillateur, j'en sais rien. Mais en tout cas, Dieu préserve, mais en tout cas, c'est comme ça. Il faut comprendre. D'accord? Alors on continue. Si cela n'est pas suffisant pour lui faire prendre conscience de son but, Hachem conduit l'homme dans des situations qui n'ont pas de solution naturelle. Ça, c'est le fameux grand cadeau d'Hachem. N'hésitez pas à lever les mains s'il y a besoin. Je regarde juste s'il y a eu des... Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main visiblement. Alors, attendez, je vais juste reprendre la main. Excusez-moi, je suis désolé. Je vais... où est-ce qu'il y a eu une main levée? Celui qui a levé la main qui se désigne. Je ne lui ferai rien, bien sûr. Je vais juste essayer. J'aimerais lui répondre s'il y a une question. Bon, c'est pas grave. Alors, s'il y a quelqu'un qui relève la main, je regarderai l'écran, Bezrat Hachem. Alors, on continue, Bezrat Hachem. On était où? Donc, on disait comme ça que donc Hachem, il va faire en sorte que si ça ne suffit pas, il va faire prendre conscience. Il va faire prendre conscience. Non, c'est bien, je laisse. Très bien. Hachem, il va faire prendre conscience aux personnes, tout simplement, de son but. Comment? En le conduisant dans des situations qui n'ont pas de solution naturelle. C'est ce que j'appelle la situation de l'impasse. C'est, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'Hachem nous fait, c'est qu'il nous met dans des impasses, et je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie, d'accord? Ou en tout cas vu de nos yeux. On le voit très très souvent dans les notions de maladie, par exemple, où on voit que beaucoup de personnes qui connaissent des maladies qui, on va dire, grandissent et se développent, et c'est pas simple. Alors on voit qu'il y a un moment donné où les médecins ils arrivent et puis ils disent fini, d'accord? Et c'est ça une situation où effectivement il n'y a plus de solution naturelle. Et en vérité, c'est les plus belles situations. Pourquoi? Alors c'est les plus critiques, j'entends. Mais il faut comprendre que c'est les plus belles. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles nous obligent à nous tourner vers Hachem. Elles nous obligent à prier Hachem. Elles nous obligent à sortir de nos solutions classiques, j'ai envie de dire, où on était. Attendez, je fais juste un arrangement, excusez-moi. Tac, voilà. Voilà, parfait. Il nous sort de nos pantoufles, j'ai envie de dire comme ça, et c'est ça qui fait que Baruch Hachem, on se dépasse et on se connecte. Donc c'est très important. Ça paraît très difficile parce qu'en fait, c'est des situations qu'on n'a pas du tout envie de connaître. Mais en fait, c'est des situations où justement, ça nous évite de prendre les mauvais choix, de faire les mauvais choix, d'investir sur les mauvais, sur les hommes, tout simplement les hommes. D'accord? Donc on a vu crescendo, toujours, au niveau des appels. Et puis, à un moment donné, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il nous bloque sur les solutions naturelles. Jusqu'à ce qu'il soit obligé, contre son gré, on y est, de s'appuyer sur la foi. Comme nos sages de mémoire bénis l'ont enseigné, on ne peut s'appuyer que sur notre Père céleste. D'accord? Et c'est ça à quoi on doit tous arriver. Alors il vaut mieux, encore une fois, y arriver au début, avec les petits appels des phares, qu'après avec l'électrochoc Chas v'Shalom. Parce que c'est bien plus agréable et on expliquera après pourquoi. Donc il est rapporté, encore une fois, dans le Zohar, donc le livre de mystique juif dont on a parlé tout à l'heure, que la foi, elle s'élabore par la pensée et la reconnaissance que ce monde n'est pas unique et qu'il existe un monde à venir. Comme il dit dans le Likutei Moharan, le livre de Rabbi Nachman, 54, d'enseignement 54,
Le principe du souvenir consiste à se rappeler toujours du monde futur et que Dieu nous en préserve de penser qu'il n'existe qu'un seul monde. À l'aide de l'explication suivante, on comprendra pourquoi cette conviction est nécessaire à chaque personne douée de connaissances. D'accord ? C'est un fondement de foi qui est très, 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 très important et qui explique peut-être tout ce qui nous arrive. D'accord ? Mais on va le développer juste après, mais juste je fais un focus là-dessus. Ce monde où on est est une prépa au monde futur. Et ceux qui investissent tout ici et qui ne croient pas au monde futur, les pauvres. Expliquons pourquoi maintenant. Un homme saint, alors maintenant il va donner une explication, on va dire à l'échelle humaine pour comprendre ça, et vous allez voir que c'est très, très, très parlant. Un homme saint d'esprit ne s'engagera pas, dans une entreprise à moins qu'elle ait un but ou une utilité. Par exemple, si on dit à quelqu'un de lever le bras et de le baisser pendant des heures, d'accord, on fait comme ça, c'est sympa, hein, sans aucun motif. Pose la question, je fais ça pourquoi ? Fais, c'est pas grave, fais. Cette personne refusera catégoriquement, même pour un salaire, on lui donne 100 000 $, fais-le. Il ressent que cet exercice n'a ni but ni utilité. Et ça, il n'y a aucun être humain sain de corps et d'esprit qui est capable d'accepter un deal pareil. Parce qu'à la fin, il se dit, mais attends, je suis zinzin, lui. Si cela est vrai pour un homme, pour l'homme, qui n'est qu'une créature, à plus forte raison pour le Créateur qui n'agit jamais sans but. Si on comprend qu'un homme ne serait pas capable de faire ça pendant des heures, même pour des milliards, on comprend qu'Hachem ne peut pas, et on va expliquer tout de suite que c'est impensable que le Créateur il ait pu créer un monde entier avec ses innombrables détails qui s'articulent avec précision, une précision merveilleuse et resplendissent de beauté et d'un grand charme sans aucune raison, sans aucun but. Hachem lui aurait fait des merveilles comme ça pour l'artiste. C'est le côté artistique. Il avait envie qu'on parle de lui, qu'on dise que c'est un grand artiste. Ça, c'est sûr, ça, n'est-ce pas ? Je plaisante évidemment. Il est inconcevable que le Créateur ait pu former l'homme, une créature merveilleuse, avec un puissant cerveau, des profondes forces spirituelles, sans qu'il n'existe un but à sa vie. On ne peut pas avoir créé une machine comme l'homme, j'ai envie de dire comme ça, qui sert juste à manger, boire, dormir. Sinon, sauf le respect de tout le monde, mais je m'inclus là-dedans, on ne serait pas plus haut que des vaches. Bah, des vaches. Si c'était champ, boulot, dodo, alors on serait des vaches. C'est mieux. Pourquoi il va faire un être complexe comme nous pour qu'on ait la même utilité dans le monde qu'une vache ? Pas trop d'intérêt. Chacun doit s'interroger. Est-il possible que le but pour lequel il fut créé soit limité à ce monde où tout est vanité, perdition et mort ? Est-il pensable que l'homme sensible et spirituel ne soit créé que pour vivre 70 à 80 ans d'endurance, on lui met, et d'efforts avant de mourir, et que sa vie se termine ainsi ? C'est bien, il a servi à, je sais pas. La profonde spiritualité de l'homme et la conscience doivent-elles prendre fin au terme de cette vie ? Cela est impensable, car il existe nécessairement une continuation de la vie de l'âme après la mort du corps. Lorsque l'âme jouit du salaire éternel dans le monde futur, comme il est écrit dans la Gemara, aujourd'hui on accomplit les commandements, demain on reçoit leur salaire. D'accord ? Demain, évidemment, c'est une image, c'est surtout pas demain en termes de jour, c'est demain le Olam Haba, le monde futur. Le salaire et la punition, j'aime pas le terme punition, mais c'est pas grave, c'est la traduction qui a été comme ça, peu importe. Le salaire et la punition existent aussi dans ce monde, telle la réussite de l'homme qui réalise la volonté divine, ou au contraire la souffrance due aux fautes commises qui redresse l'homme. Voilà. À quoi elles servent, entre guillemets, les souffrances ? Elles sont là pour redresser l'homme, pour ce qu'on se réveille. Il redresse l'homme dans sa voie, afin qu'il puisse reconnaître le juste chemin. Par conséquent, les souffrances éprouvées par l'homme doivent le conduire à vérifier ses actions, à s'assurer qu'il ne s'est pas trompé de route. Et elles ne sont ni punition,
ni vengeance. Et si ce monde-ci était le seul monde qui soit, les souffrances n'auraient aucun sens. Si, on pourrait donner un sens, mais ce serait tellement ridicule. Alors, je vous donne un sens qui est absolument ridicule, je le signale avant que tout le monde sorte les battes de baseball, mais ça voudrait dire que Hachem, et je fais exprès d'utiliser ça un peu piquant, Hachem, il réunit tous les anges, et puis il décide, 1, 2, 3, 4 personnes, une personne par jour, on s'en fiche, et venez, on va rigoler, on va le triturer un peu, on va lui envoyer des trucs comme ça, pour rien, comme ça, pour le plaisir, on s'amuse quoi, un petit peu comme une corrida, mais on le fait avec un homme, c'est rigolo, sympa. Imaginez l'absurdité du truc. Évidemment que non, d'accord? Donc, c'est très important ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce qu'on voit que les souffrances éprouvées par l'homme, il doit pas en désespérer. Il doit pas pleurer sur ses souffrances. Il ne doit pas se morfondre. Il ne doit pas rentrer dans une culpabilité. Il doit, comme il a dit ici, ils doivent le conduire à vérifier ses actions et à s'assurer qu'il ne s'est pas trompé de route. C'est la seule question quand on a une souffrance. C'est la seule question quand on a une épreuve, quand on n'arrive plus, quand ça ne va pas, ou qu'on ne maîtrise plus, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. La seule réaction qu'on doit avoir, c'est se poser la question et vérifier si ma conduite et mes actions, est-ce qu'elles sont bonnes par rapport à Hachem? Qu'est-ce que je dois changer dans mes actions? Qu'est-ce que je dois changer pour m'assurer que je ne me trompe pas de route? Et c'est la seule réaction qu'on doit avoir. D'accord? Je continue. Alors, rentrons dans la notion de réparation. C'est très, très, très important. D'accord? N'oubliez pas, levez la main, posez vos questions. Je suis tout oui. D'accord? On y va. Donc, la foi dans le monde futur est la fondation excusez-moi, je regarde en même temps. La foi dans le monde futur est la fondation de la foi authentique. D'accord? Donc, beaucoup de mystères de la vie reçoivent un autre sens lorsque l'on comprend que ce monde n'est qu'une partie du processus qui commence bien avant la naissance et qui se prolonge bien après la mort. On va maintenant raconter une histoire qui est extrêmement, extrêmement parlante. Ah, j'ai une question. Alors, je vous écoute. Tac, comment on fait maintenant? Est-ce que vous voulez poser la question directement devant tout le monde ou est-ce que vous voulez envoyer un message par écrit? Je retire votre micro si vous voulez parler. Tac. Voilà. Ça. Vous devez le réactiver si vous voulez parler. Voilà. Celui qui a eu un passé un peu dur avec les parents, comment ça se passe? Alors, celui qui a un passé un peu dur avec les parents, vous posez la question pile au moment où on va lire quelque chose qui va répondre à votre question en fait. Donc, dans un instant, et si c'est pas suffisant, alors n'hésitez pas, j'approfondirai la réponse, Bezrat Hashem. Alors, on y va. Donc, il y a une histoire très, 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 très importante, énorme de sens, parce que c'est un événement, c'est une histoire vraie qui s'est passée ici en Israël, que je vais raconter maintenant, que je vais lire tout simplement, mais qui va nous donner énormément d'informations sur les vies de chacun, d'accord? Donc, il y a eu un événement qui s'est déclaré au sein d'une des saintes communautés d'Israël, et il a bouleversé toute la ville et a soulevé de nombreuses interrogations sur les voies d'Hachem, chez les petits comme chez les grands. Une jeune femme, originaire d'une des familles les plus importantes de la ville, épousa un commerçant craignant Hachem, qui prodiguait bienfaits et charité autour de lui. C'était un pilier du secteur immobilier de la ville. Les premières années du mariage se déroulèrent agréablement et plusieurs enfants naquirent de cette union. La femme était très pudique et s'occupait diligemment de l'éducation des enfants. Elle lisait des téhilim, des psaumes du roi David, était charitable avec les pauvres de la ville, etc. Le mari voyageait au fin fond du pays pour son commerce, tout en consacrant du temps fixe à l'étude de la Torah. Un couple parfait, parfait. Ses actions de bienfaisance s'étendaient sur plusieurs villes et des milliers de pauvres bénéficiaient de sa générosité.
Soudain, un drame éclata dans la ville, ou dans la maison de ce couple, pourtant tellement modeste, une maison d'où ne sortait que charité et bienveillance. C'est précisément chez eux qu'éclata ce drame effrayant qui fit trembler toute la ville. Leur fils, âgé de 3 ans, fut tué violemment par un ivrogne, que Dieu nous en préserve. Toute la ville fut secouée de ce terrible drame. Pendant la semaine de deuil, des milliers de gens, et parmi eux d'importants et célèbres rabbinim, vinrent présenter leurs condoléances aux parents. Beaucoup s'interrogèrent, mais peu parlèrent. Est-ce le salaire des bonnes actions et de la modestie? Pourquoi Hachem, béni soit-il, agit-il ainsi? Pourquoi une mort aussi violente? De telles pensées sur la providence divine ébranlèrent la foi de certains qui abandonnèrent même la Torah. Les parents réagirent à ce drame avec foi et soumission. Ils acceptèrent le décret divin avec amour. Ils poursuivirent leur activité comme par le passé. Pourtant, peu de temps après, un nouveau drame s'abattit sur eux. De mauvaises rumeurs commencèrent à circuler dans la ville. Le commerçant intègre et modeste tomba malade et les médecins craignirent le pire. Dans toutes les synagogues, on organisait des prières publiques, on récitait des psaumes pour sa guérison. Le commerçant était aimé de tous et beaucoup avaient bénéficié de sa générosité. De plus, c'était un des dirigeants de la communauté et il était responsable de nombreuses institutions de Torah et de bienveillance. C'est un pilier, c'est quelqu'un qui est très très important pour toute la communauté. Les prières furent donc récitées du fond du cœur et elles s'élevaient vers les cieux. Les synagogues étaient pleines et l'émotion fut encore plus grande quand on apprit que les médecins avaient perdu tout espoir de le sauver et qu'ils ne lui donnaient qu'une semaine à vivre. Le rave érudit de la ville déclara « Aucune calamité ne surprend le tzaddik, le juste ». Grande fut leur déception et leur douleur quand, après quelques jours, le jeune commerçant rendit son dernier souffle. Malgré tout le bien qu'il fit durant toute sa vie, il partit à la fleur de l'âge, à 35 ans. Sa jeune veuve, qui perdit son soutien, la source de sa vie et de sa joie, ne savait où se tourner pour calmer sa profonde douleur. Tout le monde ressentait l'importance de la perte et leur esprit était assailli par de nombreuses questions. Pourquoi cet homme bon et juste a-t-il été retiré dans ce monde? Pourquoi les nombreuses prières et supplications ont-elles été vaines? Pourquoi est-il mort malgré le décret du rave de la ville selon lequel il devait vivre? Il a fait plein de bonnes actions, ça aurait dû le protéger. Pourquoi? 2 ans s'écoulèrent après la mort de ce tzaddik. C'était la veille de Shabbat. Comme de coutume, le fils aîné, déjà marié, vint souhaiter Shabbat Shalom à la jeune veuve, sa mère. Il tenta de répondre par un sourire, de répondre par un sourire. Malgré elle, des torrents de larmes s'échappèrent de ses yeux. Son fils la supplia. « Maman, déjà 2 ans ont passé, c'en est assez, arrête de pleurer. » Nos sages ont fixé une limite aux pleurs. Celui qui prolonge excessivement sa douleur est poursuivi par elle. Ne sommes-nous pas tous croyants et descendants de croyants? Connaissons-nous les calculs d'Hachem? Il est certain qu'Hachem agit pour le bien en toutes choses. Tu nous fais souffrir et tu causes aussi une grande douleur à l'âme de papa. Il est clair qu'il veut que tu poursuives ta vie. Voilà déjà plusieurs fois que l'on t'a proposé un bon parti et tu hésites encore. Chère maman, tu dois être forte dans ta foi, être heureuse de ton sort et aller de l'avant. La jeune veuve respira profondément. C'était assez. Elle décida d'en finir avec la douleur, d'en finir avec l'incrédulité. Elle s'interrogea. Ai-je plus de compassion que le Créateur? Hachem agit pour le bien en toutes choses.
Dorénavant, je serai heureuse. » Ainsi fut sa décision, et ce Shabbat, elle fut heureuse et souriante. Ces jeunes enfants furent soulagés. Enfin, leur mère leur souriait d'un bonheur vrai. Ces larmes qui jaillirent au coin de ses yeux. Non, enfin, pardonnez-moi, leur mère leur souriait d'un bonheur vrai, sans larmes qui jaillissent au coin de ses yeux. Maman se reprend. De nouveau, maman se renforce et encourage. Ils avaient besoin d'un tel changement comme un bol d'air frais pour la respiration. Un Shabbat supplémentaire accompagné de larmes et de tristesse, elle aurait plongé littéralement dans un terrible désarroi affectif et spirituel. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Cette nuit-là, la première fois depuis 2 ans, la jeune veuve alla dormir sereine et d'un cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec le sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle trouva facilement le sommeil sans avoir à se retourner sans cesse dans tous les sens, sans faire appel à la mémoire de son mari défunt et à son sourire, sans se rappeler les bons mots qu'il lui disait, quelque chose qu'elle avait extirpé de son cœur, quelque chose qui faisait défaut à son âme, lui revenait, la foi. Elle fit un rêve. Elle se tenait au milieu d'un jardin magnifique, illuminé de lumières étincelantes. Des senteurs paradisiaques s'élevaient par effluves. Elle comprit qu'elle se trouvait dans le monde d'en haut. Parmi les arbres du jardin, elle entrevit un vieillard distingué qui éblouissait. Il s'approcha d'elle et lui demanda si elle désirait rencontrer son mari défunt. Elle opina de la tête. Il la conduisit vers un palais gigantesque, rempli de tzadikim assis et absorbés par le cours de Torah délivré par le jeune rabbin. À la fin du cours, le jeune Rav s'approcha d'elle. C'était son mari. « Mon cher mari !» s'écria-t-elle avec émotion. « Pourquoi m'as-tu abandonné si jeune ? Comment peux-tu enseigner ici la Torah au paradis ? Tu étais pourtant un érudit. Tu n'étais pourtant pas un érudit. Comment est-ce possible ?» Son mari lui répondit en souriant. « Sache que dans une précédente réincarnation, j'étais un très très grand génie, un très très grand gaon. Mais j'étais célibataire, je n'étais pas marié. Lorsque j'ai retrouvé ma place au paradis, on a plaidé contre moi que je ne pouvais pas y rester sans avoir réalisé la procréation, le premier commandement de la Torah. Je me suis donc réincarné sur cette terre pour corriger ce manque, me marier, engendrer des enfants, et pour corriger ce manque, et les élever, pardonnez-moi, dans la Torah. C'est ainsi que je t'ai épousé et que nous avons élevé des enfants. Une fois cette réparation accomplie, ma mission était terminée et je n'avais aucune raison de rester dans ce bas monde. À présent, je jouis du salaire de mes bonnes actions et de la Torah que j'ai étudiée. » Elle lui demanda « Pourquoi les prières pour ta guérison et le décret du Rav de la ville furent-ils ignorés ?» Son mari lui répondit « Toutes les prières furent au contraire acceptées. Certaines m'ont aidé à atteindre la place que j'occupe ici, et d'autres servirent à aider le peuple d'Israël et à le sauver des décrets qui le menaçaient. Mais comme je n'avais plus rien à faire dans ce monde, je n'avais aucune raison d'y rester. C'est pourquoi le décret du Rav qui fut inefficace. Quant à toi, il te reste encore beaucoup à faire. Tu dois te remarier, donner le jour à d'autres enfants et continuer à t'occuper des nôtres. Tu n'as pas terminé ta mission et tu dois te fortifier et aller de l'avant. Pourquoi la question qu'elle posa, pourquoi notre jeune fils est-il mort ? Notre jeune fils avait l'âme très élevée d'un tzaddik qui était très pieux. Dans une précédente réincarnation, des hommes l'enlevèrent de son berceau et il fut allaité par une femme étrangère. Ensuite, il fut racheté par des juifs et il devint un grand tzaddik. À son décès, on voulut lui donner une place élevée au paradis, mais l'allaitement de cette femme étrangère n'était pas digne de son âme et on le redescendit dans le monde afin qu'il soit allaité par une femme pure, et c'est toi qui fus choisi à cause de ta pudeur et de ton intégrité. D'accord, mais
Pourquoi est-il mort dans des conditions aussi épouvantables » s'écria-t-elle en se souvenant de son jeune fils dans les bras de l'ivrogne. Son mari lui dit « Notre fils bien-aimé devait mourir de toute façon, car il avait terminé sa mission dans ce monde. » Au même moment où il devait décéder, un décret terrible menaçait les habitants de la ville, impliquant des tueries et des conversions forcées à cause de nombreuses transgressions exercées entre les gens. L'âme de notre fils a accepté de mourir d'une mort violente pour expier les fautes et sauver de nombreux adultes et enfants de morts violentes et des sévices qui les menaçaient. Pour l'âme élevée de notre fils, ce fut un grand mérite qui lui permit d'atteindre une place imminente dans le paradis que personne ne peut voir, sauf moi, parce que je suis son père. Quand viendra ton temps, tu pourras aussi jouir de sa compagnie grâce au mérite des souffrances que tu as subies. Elle ajouta, le mari ajouta, pardonnez-moi, sache que c'est seulement parce que tu as décidé d'être heureuse qu'il ne me fut autorisé de me révéler à toi. Pendant que tu étais déprimée, il y avait contre toi un si grand accusateur que tu as, Dieu préserve, failli perdre ton second fils. Quant à mes efforts pour me révéler à toi, ils sont restés vains. Son mari se tut un peu, puis reprit d'une voix douce. J'ai terminé ma réparation, mais ta vie n'est pas finie. Va, remarie-toi avec celui qu'on te propose et continue à vivre dans le bonheur. Le temps est si précieux, il est dommage de le gâcher. Poursuis ta mission et ta réparation et va en paix. Son mari disparut et elle s'éveilla de son sommeil. Le monde lui parut neuf et beau. Elle comprit à présent ce qui lui restait à faire. Elle comprit que toutes les questions qui l'assaillaient, elle et les gens de la ville étaient superflues, insignifiantes, à partir du moment où la Torah décrète qu'Hachem est juste et droit. C'est la vérité. Et on ne peut formuler aucune objection. C'est la leçon que le Rav Arush nous donne à travers cette histoire. Et je finis là-dessus, parce que le temps passe. Je finis juste ce petit paragraphe. Le bon conseil consiste à se renforcer dans la foi simple, à savoir que tout est régi par Hachem et que tout ce qu'il fait est pour le bien éternel de chacun. Sache aussi que l'homme ne peut discerner la voie que si il est heureux de son sort, ce qui est l'expression de la foi envers la providence divine à son égard. Il sait alors parfaitement que tout est régi pour son bien et pour le Créateur. Mes chers amis, il y a plein de choses à dire sur cette histoire, mais il y a quelques détails que je veux donner avant de finir sur cette note. On voit déjà que tout est orchestré, on voit qu'il n'y a rien qui est au hasard. La façon de partir, qui elle touche, à quel moment elle touche, à quel moment la personne part de ce monde. Tout est calculé, d'accord ? On voit que l'enfant il part à cette période-là parce que sa mission est finie. Vous comprenez aussi qu'un des signes qui explique pourquoi il y a des gens qui partent à un certain âge et d'autres à un âge plus avancé ou moins avancé, c'est qu'il y avait une mission, on le verra après par la suite. Mais on voit qu'il y a une mission qui est réalisée. Cette mission étant réalisée, ils n'ont plus comme un soldat qui a fait sa mission. Alors, il a fait sa mission, il peut rentrer à la base. C'est exactement la même image. Autre chose qu'on voit qui est très très important dans cette histoire, on voit que la femme, et le Rav en parle à la fin de cette histoire, la femme n'a pu recevoir, n'a pu capter l'histoire, a pu avoir toutes les raisons, toutes les solutions, toutes les explications à ses douleurs que parce qu'elle s'est arrêtée de s'attrister. De là, on voit une chose qui est très 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 importante. Quand on a une souffrance, quand on a on vit quelque chose de difficile pour nous, si on veut comprendre pourquoi, si on veut qu'Hachem nous montre pourquoi, alors il faut absolument combattre le premier obstacle, le premier mur qu'il y a entre nous et l'explication, c'est la tristesse. Celui ou celle qui connaît des souffrances difficiles et qui ne se bat pas pour la tristesse, sachez, et on l'a vu dans cette histoire, que non seulement elle n'a pas les raisons, elle n'a pas le dévoilement, elle n'a pas l'explication, ce qui est très agréable, je le dis en passant, d'avoir une explication. Imaginez quelqu'un qui vient et qui vous dit bah, « tu as ça parce que ça et ça et ça ». Et ça, c'est un grand cadeau d'Hachem. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle a abaissé
elle a éteint sa tristesse. Mais autre chose qu'il faut comprendre, d'accord, c'est que, et ça c'est très important aussi, quand une personne est triste, même dans une j'ai envie de dire, dans une douleur justifiée, il faut savoir que ça éveille des accusateurs qui vont faire que non seulement la souffrance ne va pas partir, mais en plus, elle va taper encore plus fort. Et peut-être même dans le domaine de la souffrance qu'elle avait. D'accord ? Et ça, c'est une chose que malheureusement, on ne sait pas assez. Mes chers amis, si ce soir on a capté ça, on a tout gagné. On a gagné qu'on peut enfin comprendre pourquoi Hachem nous envoie une épreuve. Et la deuxième, on annule les décrets qui pourraient s'abattre, Dieu préserve, sur nous par la tristesse qu'on a émise. Donc c'est très très important.